Aujourd'hui, Chocolana vous embarque au Mondial du Rhum 2026 pour découvrir les nouveautés et aussi ce qui se fait sur les territoires afro dans l'écosystème du rhum. Donc on n'hésitera pas à vous présenter des acteurs qui œuvrent pour leur territoire, pour révéler les saveurs qui méritent d'être mis en valeur, comme on aime le faire sur Chocolana. Nous sommes Claire Elakaye, nous sommes filles de la distillerie Éric Jean-Jacques située en Haïti. C'est une distillerie haïtienne fondée en 1973. La marque Claire Elakaye, c'est en 2002. Donc on présente aujourd'hui beaucoup de produits. Tous ces produits-là sont faits à base du rhum Claire Elakaye. C'est un claret traditionnel haïtien, sans additifs, sans apport chimique. Donc c'est très traditionnel et c'est très bon aussi pour la consommation, pour la santé si vous voulez. Donc avec ça, on prépare plusieurs modèles. On prépare le cannelle et puis il y a le assorossi. L'assorossi, c'est l'équivalence de l'armoise. Donc c'est très médicinal. En période de froid, on peut prendre ça. Si on a la fièvre, on peut prendre ça. C'est très bon. Et puis ensuite, il y a le rhum de base, le rhum Claire Elakaye. Après, il y a bois cochon et eau des vents. Bois cochon et eau des vents, ce sont des recettes traditionnelles haïtiennes. Donc c'est plus pour les hommes. Ça donne un peu de l'endurance. Vous comprenez? Ça excite un peu. Lorsqu'on va faire la chose, ça met du piment. Et puis, il y a le crémasse. On prend ça surtout en période de fête en Haïti. Donc moi je représente la distillerie Cabral et Martins, qui est une entreprise familiale dont le gros du Cap-Verdien est vu de 3 générations. Et donc nous, notre gros, on le fait à Cidade Velha au Cap-Vert et on utilise 3 sortes de canne à sucre, la noire, la blanche et la rouge. On est sur une fermentation spontanée, c'est-à-dire entièrement naturelle. On n'utilise pas de levure et on est sur une distillation dans un alambic en cuivre. Ensuite, on place les têtes de côté pour conserver que le cœur, à savoir la meilleure partie. Nos alambics qui sont chauffés au feu de bois et on essaye d'être le plus écologique possible. C'est-à-dire qu'on conserve les cendres de nos feux pour les champs, puisque ça va être un fertilisant naturel. On conserve les charbons pour les grillades de notre restaurant et on conserve les restes de la canne à sucre, donc la bagasse, pour nourrir nos animaux. Bonjour, Johanna, vendeuse à Délices de Guyane. Nous sommes des producteurs en Guyane en partenariat avec les agriculteurs locaux. Nous sommes surtout producteurs de liqueurs et non de rhum. Notre rhum vient de la distillerie Saint-Maurice, qui est la seule distillerie en Guyane. Le plus aimé que ce soit des hommes ou des femmes, alors c'est le boisé. C'est un macérat de chêne et de gingembre. C'est une liqueur à 43 degrés d'alcool. L'or pailleté, ça c'est notre petit clin d'œil à la Guyane, à la richesse de la Guyane, l'or. Et celle-ci, c'est une liqueur à l'infusé d'hibiscus. L'arrangé cacao, les fèves de cacao, on a essayé d'innover un petit peu. Et pour les passionnés de chocolat. Alors nous sommes donc le syndicat des producteurs de rhum de Polynésie française. Donc on est 4 distilleries, on représente 4 marques, donc Pari Pari, Tamouré, Manutea et Manao. Ça fait 10 ans qu'on fait du rhum, on fait que du rhum pur jus de canne, parce qu'on a une démarche d'indication géographique. Et cette démarche, elle est très importante pour nous, pour la qualité de nos produits, la faire reconnaître. Et en même temps, ça nous permet d'avancer main dans la main, de concert, tu vois, pour faire vraiment des produits de toute première qualité et surtout pouvoir le communiquer aux consommateurs qui sont nos clients. Le rhum Manao, mais également tous les autres rhums du syndicat, ont des notes qui sont végétales, à des notes anisées, réglissées, avec des arômes de fruits à chair blanche. Ce sont des rhums de dégustation, avec des arômes de canne qui sont très présents, mais pas des arômes de canne lourds, sucrés, qui sont très bons aussi, qu'on peut retrouver dans les rhums entiers. Je dirais des arômes plutôt de canne distinguées. Je suis Marianne Billy, je suis de la Guadeloupe et je représente les Punch Mabi. Mes filles et moi avons créé ce produit pour mettre en valeur les fruits du pays. Donc c'est de la macération de fruits dans du rhum. Nous travaillons avec beaucoup de fruits de chez nous. C'est une façon de faire connaître ce que nous faisons en Guadeloupe. Les fruits, alors vous avez la mangue, vous avez coco, abricot. Les fruits, les arbres fruitiers sont en voie de disparition, donc nous les replantons aussi, comme le monbin qu'on ne trouve plus, le goyavier, alors que c'était une plante presque sauvage. Nous replantons parce que les fruits s'abîment. Nous tenons, notre combat, c'est de les faire vivre. Steve Firmin, créateur de la marque Conti Doucet, une petite douceur, avec la volonté de faire sortir les expressions antillaises en termes d'aromatique et de goût sur le territoire hexagonal et faire découvrir que la Guadeloupe
peut faire des choses magnifiques. Et tout ça en bouteille. Donc là on a une gamme de 10 produits, 10 références entre le planteur, le punch coco, l'oranger gingembre, piment, mangue citron vert, maracuja, hibiscus yuzu, vanille et 2 crèmes de rhum pistache noix de pécan pour avoir un maximum de goût en bouche et proposer des goûts qui vont surprendre, c'est faire voyager en restant sur place. Et il y a une deuxième gamme qui s'appelle Amei, qui est une gamme qui est réservée à la grande distribution. Il y a 4 références, framboise, hibiscus, cerise, cassis et 3 agrumes qui vont bientôt arriver sur les étals de la grande distribution, je l'espère, cet été.